Bonjour, vous avez de la chance, vous vous êtes offert un Honda Forza 125. L'hiver approche, on est en octobre 2015 et pour le moment sur le marché, un seul fabricant propose un tablier spécifiquement dessiné pour ce Forza 125. C'est Tucano Urbano qui le propose, c'est un Thermoscud Evo. Comme toujours avec Tucano, une belle présentation dans une petite pochette. À l'intérieur évidemment vous trouvez le tablier et puis les petits accessoires indispensables pour l'installer. Tucano est assez prévoyant, il faut quand même le dire. Une petite clé Allen et puis deux vis qui vont permettre de remplacer des éléments qu'on va être obligé de retirer un petit peu plus tard. La première chose qu'on remarque en ouvrant ce tablier, c'est une petite doublure thermique qu'on va pouvoir retirer assez facilement puisque ce sont des scratchs. Ce qui fait que vous avez un tablier qui est très bien pour l'hiver, très chaud. Et puis en même temps, quand arrive le printemps, on peut quand même enlever la doublure, ce qui permet d'être un petit peu plus au frais, mais d'être quand même protégé de la pluie. Ce qu'on voit tout de suite à partir du moment où il est positionné de cette façon-là, c'est cette partie qui vient en fait se positionner devant le tablier du scooter et qui va permettre d'avoir une vraie étanchéité entre les jambes et l'extérieur. Au lieu d'avoir une trappe pour avoir accès aux clés, on garde la possibilité de manipuler les clés qui restent à l'extérieur du tablier en fait. Ça c'est assez intelligent. Il n'y a pratiquement pas besoin du mode d'emploi pour installer ce tablier parce qu'on voit tout de suite ce qu'on a à faire. Ici on a une petite sangle avec un petit trou et une protection qui permettra de ne pas abîmer la carrosserie une fois qu'on aura posé cette sangle sur le scooter. C'est là qu'intervient cette petite clé. Il suffit de défaire une petite vis. On approche la petite sangle. C'est là que la petite protection est bien utile. Et avec la petite vis fournie par Tucano, on a plus de longueur, ce qui permet effectivement de resserrer totalement en ayant une bonne longueur de pas de vis. Et voilà. Petit tournevis, mais il n'est pas fourni. Une fois que c'est attaché en haut, on fait suivre ce petit liseré le long du carénage. Et puis avec ce petit crochet, on vient l'accrocher sous le carénage. On n'a plus qu'à resserrer. Le silicone qui permet d'éviter de rayer le carénage. Ensuite on a cette grande sangle en T. On la prend, on la fait passer en dessous. Il suffit donc de clipser cette sangle, de la resserrer. Une fois que vous avez accroché les premières pattes, il suffit d'enlever ce petit rivet rapide, là, on appuie sur le petit bouton, on le retire. Là vous attrapez cette petite patte, il y a un trou à l'intérieur, vous faites passer le petit rivet rapide à l'intérieur, et ensuite il suffit de le replacer dans la carrosserie. On appuie pour le verrouiller, et ça tient. Et puis surtout ça permet de garder l'accès en fait aux boîtes à gants, juste en défaisant cette petite fixation. Voilà, on conserve l'accès aux boîtes à gants. Ça c'est assez malin et surtout je l'avais encore vu nulle part ailleurs. Et évidemment on voit très bien donc la serrure du Neyman, le bouton pour ouvrir la selle ou la trappe à essence. Tout ça reste très accessible. On n'a pas besoin de soulever une petite trappe comme sur d'autres tabliers. Là aussi c'est pratique. Il ne reste plus qu'à gonfler le système SGAS 2.0 qui reçoit des embouts avec valves munies de clapets anti-retour évitant le dégonflement. Il y a 4 boudins sur ce modèle. Le tarpaulin est un matériau issu des tentes d'exposition extérieure. Il se compose de 2 couches de matière plastique étanche enveloppant une couche de fibre. C'est un composite qui ne se gorge pas d'eau comme sur les modèles classiques. Le tablier garde de la tenue quelle que soit la météo. Le couvre-selle rangé dans la poche du plastron vous permettra de couvrir l'intégralité de la selle pendant vos arrêts. Voilà, et pour être bien en hiver, il ne reste plus qu'à installer des manchons. Et maintenant on a un petit pare-main comme ça qui permet de rigidifier l'ensemble, il suffit de le scratcher dessus. Après c'est très simple pour l'installer. Il suffit, vous avez un petit trou ici, de le faire passer autour du frein. Ici vous avez une ouverture qui permet de l'amener sur la poignée jusqu'au bout. Et ensuite vous avez ce petit embout de guidon qu'on fait passer à travers le pare-main et le manchon. Normalement on peut mettre une rondelle ici, dévisser la masselotte et revisser par-dessus la rondelle pour avoir une fixation totale du manchon. Me voilà équipé aussi bien que ce scooter. Ce que je vous propose, c'est d'aller l'essayer. Le profil et les motifs réfléchissants du tablier Thermoscud vous permettront de rester visible.
Bon, l'intérêt du Thermoscudevo spécial Forza 125, c'est évidemment qu'il est particulièrement confortable une fois qu'on est installé sur le scooter. On n'est pas du tout gêné, on est même relativement large au niveau des genoux, et puis étant donné qu'il n'est pas totalement fixe sur le tablier du scooter, eh bien on garde effectivement une certaine mobilité au niveau des jambes. Les pieds sont bien maintenus, mais c'est vrai qu'il y a un système assez ingénieux qui fait qu'en cas d'urgence, on peut déscratcher le tablier et éviter ainsi d'avoir à faire un mouvement en arrière avant de poser le pied. C'est assez rassurant. Avec la petite fourrure, c'est vrai que j'ai pas froid aux jambes. Quant au manchon, avec un petit peu d'habitude, on finit par réussir à manipuler les commandes sans aucun problème.